Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te raconter mon accouchement. Avant de commencer, je voulais te dire que peut-être que tu me trouves crispée sur les vidéos, c'est parce qu'en fait je filme avec mon téléphone. Quand je filme pour Instagram, je suis en format portrait. Après, je peux regarder l'écran en fait, donc du coup ça me perturbe moins. Je peux être un peu moins concentrée du coup. Et quand je filme sur YouTube, par contre, je suis en format paysage, qui fait qu'en fait je suis obligée d'être focus sur l'objectif, sur le côté du téléphone. Donc du coup ça fait qu'on a l'impression que je suis hyper crispée, on dirait limite que je fais la gueule, mais en fait pas du tout. C'est juste parce qu'en fait je suis obligée d'être vachement concentrée sur l'objectif. Voilà un petit peu pour t'expliquer le pourquoi du comment. Peut-être que tu m'as trouvé un peu coincée peut-être sur les autres vidéos ou un peu trop fermée. Donc il faut savoir que pour mon fils, j'ai accouché pour ma sage-femme le jour du terme, c'est-à-dire qu'en fait ma sage-femme avait un jour pour le terme et l'hôpital, il me semble qu'il y avait 3 ou 4 jours d'écart, ouais, je ne sais pas, mais bon. J'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y avait 3 ou 4 jours d'écart entre ce que ma sage-femme m'avait dit et l'hôpital. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le vendredi j'avais un rendez-vous pour un monitoring de contrôle parce qu'en fait c'était le rendez-vous, normalement je devais avoir le rendez-vous le jour de mon terme, mais vu que ma sage-femme allait partir en vacances, du coup elle m'avait donné rendez-vous en fait le vendredi au lieu du lundi. Le vendredi donc je vais à mon monitoring de contrôle, la sage-femme me fait le monitoring et là elle me demande si je ressens pas des contractions et dans ma tête je ressentais une douleur mais pour moi c'était pas les contractions. Elle me demande en fait, elle me dit mais là vous avez pas mal? Je lui dis non ça va. Elle me dit parce que là en fait vous avez des contractions. Alors moi j'étais un peu j'ai senti un peu bête, j'étais ah bon? Elle me dit oui j'avais rendez-vous en milieu de matinée et j'avais perdu le bouchon muqueux le matin pendant ma douche. Elle avait remarqué que j'avais perdu le bouchon muqueux. Bon après voilà, il faut savoir que le bouchon muqueux c'est quelque chose qui se refait, donc c'est à dire que ça voulait très bien dire que j'allais accoucher dans les jours qui suivent, comme ça ne pouvait rien dire. Pour elle par contre là vu que j'étais pratiquement à mon terme, pour elle ça pouvait potentiellement être sûr que j'allais accoucher bientôt. Et quand elle a vu que j'avais des contractions, elle m'a dit à mon avis c'est pour ce week-end. Donc moi j'étais là en mode ah bon voilà. Le monitoring se passe. Je rentre chez moi et là j'étais toute excitée parce que je me suis dit ça y est enfin au bout de 9 mois d'attente je vais enfin rencontrer mon fils, donc j'étais trop heureuse et donc j'ai commencé à faire la valise etc. Le week-end passe, le samedi passe, rien, aucune contraction, rien du tout. Le dimanche passe pareil, aucune contraction, rien du tout. Et voilà franchement j'étais un peu démoralisée, je me suis dit voilà ça arrive pas, la sage-femme elle s'est trompée. Donc bon bref j'étais un peu dégoûtée, genre j'avais tout préparé, mes sacs étaient bouclés, enfin genre vraiment quoi. J'attendais, j'étais dans les starting blocks. Et arrivé le dimanche soir, lundi matin, à 2h pétantes du matin, j'ai senti comme un claque, comme un coup, comme une décharge un peu électrique mais qui fait pas mal, c'est juste une décharge en fait. Et là j'ai senti quelque chose couler, donc, du coup je me suis tout de suite levée et je suis allée aux toilettes et là je pense avoir fissuré la poche des os. Mais le problème c'est qu'en fait je me suis rendu compte que le liquide n'était pas transparent mais il était d'une couleur un peu verdâtre. À la base j'aurais voulu attendre un maximum de temps pour aller à la maternité et là en fait quand j'ai vu la couleur verdâtre je me suis dit je peux pas attendre, parce que j'ai de me dépêcher. J'avais peur en fait que ça se finisse en césarienne. Donc du coup je suis allée vite fait prendre une douche. Entre temps je suis montée, avant de prendre ma douche j'ai réveillé mon mari pour lui dire qu'il allait falloir aller à la maternité. Et du temps que je me prépare, que je boucle genre la brosse à dents, le gel douche etc, que j'avais pas encore mis dans la valise, il était à peu près 3h30 du matin environ. Donc on file à la maternité. Il faut savoir qu'en fait la maternité où j'ai accouché, en fonction du moment où on doit aller à la maternité pour accoucher, c'est pas le même protocole. Là comme c'était en plein milieu de la nuit, il fallait que je passe par les urgences. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, je passe par les urgences. Et à ce moment là en fait pendant le trajet jusqu'à la maternité, je commençais à avoir des contractions qui commençaient à être assez dures vraiment. Donc voilà, j'arrive aux urgences, je dis j'ai des contractions et je pense avoir fissuré la poche des os. Donc de là on me fait mon billet d'entrée etc. Je rentre à la maternité et du coup je rentre dans la pièce des urgences gynécologiques. Je vois qu'il y a déjà un couple et en fait ce couple avait déjà été pris en charge. Donc du coup j'attendais on va dire mon tour. Et à mon tour donc je tombe sur une sage-femme honnêtement pas très aimable honnêtement. Je crois que je sais pas si cette dame a eu des enfants mais clairement elle a pas du tout été aimable avec moi. En fait j'étais on m'avait mis dans une pièce en fait pour voir si vraiment ou pas j'étais en travail, donc du coup on m'a mis sous monitoring, je ne pouvais pas bouger, c'est à dire que j'étais couchée sur un espèce de lit et là j'avais des contractions qui étaient hyper douloureuses mais comme on m'avait accroché le monitoring je pouvais pas bouger, donc du coup je pouvais pas me mettre dans une position pour moi qui était confortable. J'étais sur le dos en train de serrer les dents et de serrer les poings, ça m'a gonflé honnêtement, sachant qu'elle m'a demandé de me déshabiller pour pouvoir me mettre là au monitoring et comme j'avais des contractions qui étaient
hyper douloureuse. J'arrivais pas à me déshabiller, je demandais en fait à mon mari qui m'aide à me déshabiller. Mais genre elle s'impatientait, elle me disait je vous ai déjà demandé de vous déshabiller et moi j'étais là mais en fait j'essaye d'aller le plus rapidement possible mais genre je sais pas, elle était tellement pressée de vouloir me faire le monitoring etc. Elle s'en fichait en fait, ça m'a énervée. Sur le moment ça m'a pas énervée, c'est par la suite parce que j'ai réussi en fait à rentrer dans une bulle, pouvoir essayer de digérer chaque contraction qui arrivait et le fait qu'elle me fasse des remarques ça me passait presque au-dessus, presque, ça m'énervait un chouïa mais sans plus. Ça m'a pas sorti de ma bulle, heureusement pour elle parce que je pense que j'aurais pété un câble. Elle me fait le monitoring, donc j'étais couchée sur le dos, elle a dû me poser le monitoring au moins pendant une bonne heure et il faut savoir qu'en fait j'étais mal positionnée sur le dos, pour elle en tout cas. Le monitoring en fait faisait un drôle de bruit en fait, ça faisait comme un espèce de couinement et du coup elle a fini par me dire qu'il fallait que je change de position, que je me mette un peu sur le côté, sauf que sur le côté ça m'allait pas du tout mais bon bref, pour faire un monitoring dit efficace. Donc elle finit par avoir les infos qu'elle veut, enfin alléluia c'est pas trop tôt, et elle finit par me dire que je suis en travail donc elle va me basculer en salle de naissance. Et comme j'étais pratiquement à poil, du coup elle m'avait mis une espèce de chemise qu'on attache dans le dos, donc elle a bien confirmé que j'avais fissuré la poche. Et comme j'avais fissuré la poche, pour aller à la maternité, en fait, j'avais mis une couche pour les fuites urinaires. Et honnêtement, c'est le truc que je conseille à 1000%. C'est vraiment super absorbant. C'est-à-dire que bon, j'avais quand même fissuré la poche, c'était nickel. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas été trempée ni quoi, c'était nickel. Donc bon, bref, là, je me retrouve avec cette chemise. On me met en salle de naissance, salle de travail. Juste avant de rentrer dans la salle, on me demande quel type de ballon je veux. Il y avait 2 diamètres de ballon pour que je puisse m'asseoir dessus et faire des exercices. Donc je choisis mon ballon, je rentre dans la salle de naissance. De là, il y a une autre sage-femme qui me prend en charge. Elle était un poil mieux que l'autre mais c'était pas ça du tout encore. Elle m'a proposé d'aller prendre une douche. Alors il faut savoir que la maternité où j'étais, les salles de naissance sont par 2, c'est-à-dire qu'il y a une toilette et une douche pour 2 salles de naissance. On espère très fortement que l'autre personne n'a pas envie d'aller prendre une douche en même temps parce que sinon c'est un peu qui va à la chasse perd sa place. Cette sage-femme était un peu obsédée pour me poser un cathéter, c'était je crois sa seule préoccupation, et me faire des touchés vaginaux pour savoir où est-ce que j'en étais. C'était ses seuls leitmotivs apparemment. J'ai pris, je crois, la plus grosse et la plus longue douche de toute ma vie, je crois. Ça me faisait tellement de bien parce que j'avais l'impression que ça me soulageait et j'ai fini quand même par sortir de la douche. Et quand je suis sortie, elle est revenue à la charge avec son cathéter pour me poser le cathéter. Et en fait, ça me déconcentrait à chaque fois qu'elle me demandait. Je mettais toujours après un temps supplémentaire pour être dans ma bulle. Donc du coup, j'ai fini par dire oui pour qu'elle me lâche. Sauf qu'elle n'arrivait pas à me piquer. Donc elle a dû appeler une collègue. Sa collègue, par contre, était super gentille. Et sa collègue était surprise de mes contractions. C'est-à-dire qu'elle les trouvait hyper longues. Surtout que pour un premier, voilà. Elle trouvait que je gérais super bien et tout ça. Elle finit les deux par réussir à me poser le cathéter. Je me suis dit ça y est, je suis enfin tranquille. Je commence en fait à rentrer dans la phase qu'on appelle la phase de désespérance, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. C'est exactement cette phase là en fait, que j'avais extrêmement mal, que j'arrivais pas à gérer, c'était incontrôlable hein. Je faisais des sons graves à ma voix en fait, et les sons graves en fait me soulageaient, j'avais l'impression que ça me soulageait. On a fini par me demander à plusieurs reprises quel contrôle le col pour voir un peu l'avancée, parce qu'elle trouvait que ça avançait vite, donc j'ai dit oui pour voir un peu où est-ce qu'on en était, et on était à 5-6 de dilatation, donc j'étais déjà bien avancée. Donc à ce moment-là, c'était environ 6 h du matin. J'étais déjà à pratiquement 6, donc ça avançait relativement vite. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que arrivé à ce stade-là, la douleur m'a totalement tétanisée. J'arrivais plus à rentrer dans ma bulle. En plus, la sage-femme ne m'aidait pas du tout. Elle a fini par me demander de mieux respirer et d'éviter de trop crier. Voilà, super sympa cette dame. Et en fait ça m'a perturbée. J'avais des contractions qui étaient extrêmement longues. J'arrivais plus à gérer. La douleur était insupportable pour moi. Mon projet de naissance à la base était d'accoucher sans péridurale. J'ai fini par supplier de la demander. La sage-femme au départ était pas du tout pour que j'ai la péridurale. Pourquoi, je ne sais pas. Je pensais que j'allais pas supporter apparemment l'anesthésiste me pose la péridurale, parce que apparemment j'avais des contractions pour elle qui étaient déjà trop fortes. Elle a quand même fini par appeler l'anesthésiste, et là j'ai eu un coup de bol phénoménal, c'est que l'anesthésiste a été super gentil avec moi, vraiment. En général, apparemment les anesthésistes sont pas très sympas, et lui franchement il a été incroyable, vraiment. J'ai rien senti, il s'est excusé de la douleur que ça pouvait occasionner. Il m'a mis un scratch en fait dans le dos, et au moment où il me l'a posé, il avait peur que ça me fasse mal, du coup il s'est excusé. Enfin franchement il était génial cet anesthésiste. Il mériterait la médaille. Et donc du coup de là on me pose la péridurale et là ça me soulage instantanément. La péridurale a été super bien posée, ce qui a fait qu'à 8 h j'étais à dilatation complète. Mais les sages-femmes ont voulu attendre en fait, parce que comme j'ai une vue qui est relativement basse, pour éviter que ma myopie s'accentue si je poussais trop fort etc, elles ont préféré que bébé descende de lui-même en fait dans le bassin. Donc du coup il a fallu attendre hein. Elles ont baissé la dose de péridurale, arrivée aux alentours de 10 h 30 par là. Elles ont dit qu'elle revenait en fait rapidement. Elles ne sont pas revenues. Et là, il fallait que je pousse, quoi. Je sentais qu'il fallait que je pousse. Donc du coup, à 11 h, je les ai rappelées.
Et en fait, comme elle m'avait baissé la péridurale avant, la douleur, je la sentais de nouveau. Et la douleur, en fait, m'avait fait tellement traumatisée, entre guillemets, que du coup, ça m'avait fait peur. Donc du coup, je pouvais vraiment sentir, en fait, quand est-ce qu'il fallait que je pousse. Donc à la base, je voulais accoucher dans une autre position que celle qui était sur le dos. En fait, j'avais du mal à ressentir les contractions quand j'étais sur le côté. Du coup, j'ai quand même accouché sur le dos. Et là, c'était une autre sage-femme différente qui m'a accouché avec une puéricultrice, je crois, ou une auxiliaire de puériculture, je sais plus. Ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que je pensais que j'allais pas être capable de pousser. J'ai réussi à pousser. J'ai poussé comme il faut. Mon fils supportait super bien les contractions. La sage-femme était assez surprise parce qu'elle trouvait qu'on travaillait en équipe en fait. Mon fils en fait essayait de se dégager un peu comme ça. Il bougeait la tête un peu comme ça. Et c'était vraiment super. La sage-femme était super contente. Elle m'encourageait et tout. Enfin franchement c'était top. En fait le toucher quand la tête était pratiquement sortie. J'ai pu le toucher en fait donc je l'ai senti. Et quand il était sorti, tout l'avant du corps était sorti en fait. Elle m'a dit vous pouvez l'attraper. Et du coup je l'ai soulevé. Je l'ai soulevé en fait par les dessous de bras et j'ai pu le plaquer contre moi en fait. Et c'était juste incroyable la sensation quand il est sorti que j'ai pu me plaquer contre moi. C'était ouf. Enfin, j'avais jamais... J'ai pleuré mais sans larmes. C'était très bizarre. C'était incroyable comme sensation et... La sage-femme m'a félicité, elle m'a dit que c'était un super bel accouchement et que c'était génial, qu'elle était trop contente, enfin c'était magnifique. Et du coup j'ai demandé un clampage tardif du cordon et ça a été respecté. Donc ils ont attendu en fait que le cordon cesse de battre pour qu'en fait tout le sang qu'il y a entre le placenta et mon fils se transfère dans mon fils et pour qu'il puisse avoir plus de globules etc. Plus de fer aussi. Donc voilà j'étais très contente. Après on est resté 2 heures en peau à peau dans la salle de naissance. Donc voilà j'ai décidé d'allaiter. Ça c'est quelque chose qu'on m'a demandé juste un peu avant que en fait j'accouche. Donc j'ai dit que je voulais allaiter et j'ai précisé à la demande parce que normalement un allaitement ça se fait à la demande. Il y a beaucoup de personnes dans le corps médical qui disent qu'il faut donner toutes les 2 heures. C'est faux. Quand on allaite il faut que ça soit à la demande. Et donc du coup l'auxiliaire de puériculture pendant que j'étais en train de me faire recoudre, elle a essayé de forcer pour la tétée d'accueil, ça s'est pas très bien passé. Il faut savoir que mon fils quand il est né il a pas pleuré. Et en fait quand elle l'a forcé au sein en fait il a pleuré et ça m'a fait mal. Vraiment mal au cœur. J'avais jamais senti une sensation aussi désagréable, je crois, de toute ma vie. C'est pas un très bon souvenir et je sais à quel point pour un bébé c'est hyper important la première tétée. Ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, mais si c'est négatif ça peut engendrer des soucis derrière pour l'allaitement. Quand j'ai vu qu'il ne voulait pas téter, il avait pas envie ou il n'en ressentait tout simplement pas le besoin et que moi j'étais incapable de réagir, genre je venais tout juste d'accoucher, on était en train de me recoudre, enfin... invraisemblable le truc, j'ai pas pu réagir et je regrette de pas avoir réagi parce que ça m'a énervé vraiment. Et donc du coup ce qui fait que je n'ai pas de souvenir de la première fois où réellement j'ai mis mon fils au sein, j'ai aucun souvenir. C'est-à-dire qu'à part ce mauvais souvenir là où elle a forcé en fait à le mettre au sein, j'ai aucun souvenir. Donc c'est un peu triste mais bon voilà. Ça a été quand même un très bel accouchement. Derrière, après, niveau douleur, j'avais des douleurs parce qu'en fait, mon fils, en fait, à cause des contractions qui étaient quand même relativement hard apparemment, même les sages-femmes disaient qu'elles étaient impressionnées par la longueur de mes contractions. Ça m'est arrivé pendant que j'étais sous péridurale de voir que j'ai une contraction qui a duré plus d'une demi-heure. Donc voilà, sans redescendre bien évidemment. Et en fait, comme j'étais très forte, en fait, mon fils avec sa tête tapait sur mon périnée. Donc du coup en fait j'avais un bleu au niveau du périnée. Donc du coup voilà, j'avais quand même relativement mal mais ça allait. J'ai quand même, j'ai été déçue d'un côté, j'ai vécu presque la dernière partie de mon accouchement un peu comme un échec parce que j'ai pas eu l'accouchement que j'aurais voulu, c'est-à-dire l'accouchement sans péridurale. Mais je me dis que ça s'est relativement bien passé, j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu de douleur. Parce que la douleur c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. Ça a été quand même un très bel accouchement, j'ai réussi à bien pousser, j'étais quand même fière de moi. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas dans les commentaires à me raconter ton accouchement, ça m'intéresse de savoir si toi aussi tu estimes que tu as vécu un bel accouchement ou que tu n'étais pas très satisfait du corps médical et des comportements qui s'en est suivis. Dans une prochaine vidéo, je te raconterai mon séjour à la maternité. Je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.